Team Soul vous souhaite la bienvenue à la session numéro 1 concernant les bases de données et extraction JLA. Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à l'apprentissage de l'outil JLA. Alors, c'est quoi JLA? Eh bien, lorsque vous arrivez dans un nouveau projet, où vous aimeriez extraire un jeu de données depuis une grosse base de données qui pèse des gigaoctets, JLA vous permet d'extraire une petite quantité de kilooctets de grappes de données par rapport à un critère choisi. Ainsi, au lieu d'avoir des gigaoctets à importer et à exporter, on aura à la place juste quelques kilooctets de données. Nous allons commencer par montrer comment est-ce qu'on peut télécharger et installer le logiciel dans sa machine, en utilisant la documentation officielle. Donc, la documentation officielle est située à ce niveau. Donc, à partir de ce lien, vous allez pouvoir avoir accès à cette documentation, qui est une documentation assez fournie et qui permet déjà de prendre en main l'outil. Donc, pour télécharger le logiciel, vous cliquez sur Download et vous allez être redirigé vers cette page. Il s'agit de la page de SourceForge qui permet de faire le téléchargement de l'outil. Donc, vous cliquez sur Download et vous installez l'outil. Rapidement, nous allons passer à l'utilisation de l'outil. Une fois que vous avez installé complètement le logiciel, vous l'ouvrez et vous allez avoir accès à cette première interface. Une notion très importante qu'il faut comprendre lorsqu'on manipule l'outil JLA, il s'agit de la notion de modèle de données. Le modèle de données, il s'agit d'un modèle qui permet de décrire une base de données précise. La description de cette base de données inclut les tables de la base de données, comment est-ce qu'elles sont formées, quelles sont les contraintes qu'il y a au niveau des attributs de la base de données, quelles sont les clés qu'il y a entre les attributs, parmi les attributs de la base de données, quelles sont les clés, quelles sont les relations qu'il y a entre les tables de la base de données notamment. Donc, le modèle de données permet de décrire tous ces éléments-là. Pour notre cas, nous allons nous servir d'un modèle de données qui est un modèle de données par défaut fourni avec le logiciel. Il s'agit du modèle de données Scott. Ici, ce modèle de données décrit une base de données d'employés et d'entreprises dans laquelle il y a des employés, il y a des départements, il y a des projets sur lesquels les employés travaillent. Donc, première des choses à faire, vous sélectionnez le modèle de données. Une fois que vous avez sélectionné le modèle de données, vous cliquez ici sur OK. Ce modèle de données sera notamment lié à une base de données. Donc, la prochaine interface, il s'agit d'une interface qui permet de se connecter à la base de données sur laquelle les données de la base de données sont stockées. Donc, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner la base de données de Scott ici, qui est une base de données en mémoire qui est créée par défaut à l'installation du logiciel. Donc, vous cliquez ici sur Connect et vous pouvez notamment vous connecter à une autre base de données, notamment une base de données peut-être qui est stockée dans votre machine, pour faire d'autres tests. Donc, une fois que vous avez connecté le logiciel à la base de données, vous avez accès à cette interface qui est l'interface du logiciel proprement dit. Donc, le premier élément que vous avez, c'est l'élément de navigation ici, qui permet notamment de naviguer entre les tables, ici, et d'observer toutes les relations qu'il y a entre les tables et les données des tables. Donc ici, pour le cas de l'utilisateur Scott, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, nous allons essayer de regarder toutes les relations qu'il y a entre les tables et les données relatives à Scott sur les autres tables. Donc ici, nous allons lister par exemple les parents de la table employés, notamment des départements. Donc on sait tous que des employés sont dans des départements. Ici, pour le cas de Scott, on vient de sélectionner Scott. On est capable de voir à travers ces liaisons aussi le département dans lequel Scott est, qui est le département de recherche notamment. On peut continuer notre exploration toujours en choisissant ici les parents ici, employee, boss. Donc on pourra voir ici que à partir de la relation boss, on peut voir qui est le boss de Scott. Le boss de Scott ici, il s'agit de Jones. Jones a pour job dans l'entreprise, c'est un manager ici. Donc on peut voir que on a déjà deux relations qui y a entre Scott, notamment il y a la relation Scott entre Scott et son boss,
et la relation entre Scott et son département. On peut continuer ainsi pour observer toutes les données dont on a besoin. Et à partir de là, on pourra faire une extraction de données. Donc ici, on peut regarder d'autres éléments ici. Par exemple, les projets auxquels Scott a participé. Notamment le seul projet, je crois qu'il y a un seul, sur lequel Scott a participé. Il s'agit du projet 1001 ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est à partir de cette table Project Participation, lister le projet. Donc, on va venir là, on va choisir projet ici. Donc, on voit que le projet sur lequel Scott a participé, il s'agit de Development Novel Magnetic Suspension System. Voilà. Donc, le développement d'un nouveau système magnétique de suspension, etc. Donc, ici, on peut aussi lister le rôle de Scott lorsqu'il travaillait sur ce projet-là. Quel rôle avait-il? Donc, on revient là, on liste donc les rôles. Ici, vous voyez, Scott était un développeur. Scott était un développeur lorsqu'il bossait sur ce projet-là. Donc, de cette même façon-là, vous voyez, l'outil il est vraiment utile. De cette même façon-là, on est capable de voir aussi quel était le rôle, par exemple, du boss de Scott lorsqu'il travaillait sur ce projet. Donc, dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est revenir sur boss. Ici, on va chercher la relation qu'il y avait entre Scott. Voilà, Jones. On sélectionne Jones. Ici. On peut voir que Jones, lui, pour le cas de ce projet, lui, il était project manager. Ici. C'est comme ça qu'on peut faire de l'extraction. On peut observer toutes les données qu'il y a et toutes les relations à partir de cette interface. C'est vraiment pratique. Donc, on va revenir sur Scott ici. On va revenir sur Scott. Voilà, ici. Et ce qu'on va faire, c'est faire de l'extraction de données. Donc, à côté ici, vous avez notamment l'arbre qui représente les relations qu'il y a entre les tables. On quitte de l'employé, on a ses départements, on a son boss. Ici, on a l'ensemble des projets auxquels l'employeur a participé. Il y a notamment le projet et son rôle lorsqu'il participe à ce projet-là. Voilà. C'est très clair ici. Donc, le logiciel, vraiment, il est très puissant. Merci de votre attention et à bientôt pour la session numéro 2.